Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Dominique Chimbakala. Et pour commencer, ce soir, la ville tchèque de Pilsen, qui est, tout comme Mons en Belgique, capitale européenne de la culture 2015. Bonsoir Dominique. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Vous nous avez donc offert ces images des festivités qui ont lieu ce week-end à Pilsen. Oui, parce que Pilsen a été désigné, tout comme Mons en Belgique, capitale européenne de la culture en 2015. Alors plus de 15 000 personnes ont assisté aux festivités qui se tenaient ce week-end. Alors ces festivités se sont poursuivies tout au long du week-end, dans la rue. Vous savez, être désignée capitale européenne de la culture, c'est en quelque sorte un label. Ça peut permettre à une ville de se développer en s'appuyant sur son offre culturelle. À Pilsen, les organisateurs disposent d'un budget de 20 millions d'euros pour mettre en place plus de 600 animations, des expositions, des concerts et autres manifestations culturelles. Le but étant bien sûr d'accélérer le développement économique de la 4e ville de Tchéquie. Au programme également, Dominique, une exposition sur le jeu, la place et le rôle du jeu dans nos sociétés, dans le monde entier. Oui, c'est une exposition qui s'appelle Jeux et merveilles du monde qui se tient au musée français de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux. Alors, c'est une exposition qui est basée sur la collection privée de Jean Véram. Et on y retrouve des jeux de tous les continents, de toutes les époques. Et ça nous apprend que le jeu n'est pas seulement fait pour nous distraire, mais aussi parfois pour nous instruire, voire pour témoigner de certains bouleversements de la société. Je vous propose de regarder ce reportage qu'on a tourné avec Hervé Labourdette et Olivier Moisan. Les hommes jouent depuis la nuit des temps. Comme type de pièce dans cette exposition, nous présentons donc des cartes à jouer, évidemment, des objets de jeu, des jeux, même des jeux d'adresse, ça va des boules de pétanque à des dés, des jeux d'échecs chinois ou des cartes à pâche, des jeux de loterie. L'usage de ces objets, il est multiple et à travers ça, on voit aussi toute la créativité de l'homme. Il sert aussi de support pédagogique et ça, on s'en rend compte très tôt. On a par exemple ce dé en ivoire anglais du XVIIIe siècle, un dé alphabétique. Et on sait par un écrit du philosophe John Locke que cet objet pouvait être, c'est ce qu'il préconisait, être utilisé pour l'apprentissage de l'alphabet et peut-être le début de l'apprentissage de la lecture pour les enfants. Cet objet que vous voyez donc au fond de la vitrine a été fabriqué en dents de morse par des Inuits du Labrador. En fait, il ne s'agit pas d'un jeu complet, il s'agit d'un marqueur de jeu pour un jeu anglo-saxon qui s'appelle le cribbage. Et donc les petites fiches permettent de noter les scores des joueurs. Ça a paru intéressant parce qu'il raconte cette rencontre entre évidemment les colonisateurs anglo-saxons et les populations qui vivaient en Amérique du Nord. On ne sait pas très bien comment tous ces jeux voyagent, mais le fait est qu'on trouve, soit à travers la forme des jeux, soit à travers les règles de jeu, des correspondances d'un pays à l'autre, des mélanges, et les jeux évoluent comme ça. Voilà, l'exposition à se voir jusqu'au mois d'avril au musée de la carte à jouer, Issy-les-Moulineaux. En région parisienne. Et on termine, Dominique, avec un nouvel hommage à un grand artiste, l'un des dessinateurs assassinés il y a 11 jours à Charlie Hebdo. Il s'agit de Wolinski. Oui, cette fois, c'est la ville de Porto, au Portugal, qui rend hommage à Georges Wolinski. C'est le Musée national de la presse de Porto qui a inauguré samedi une exposition Charlie Wolinski en hommage au dessinateur de Charlie Hebdo. Alors, Georges Wolinski présidait depuis 2004 le jury de Porto Cartoon. C'est le festival international de caricature
caricatures de cette ville. Cette exposition va donc retracer la carrière de Wolinski à travers ses dessins, plusieurs centaines de numéros du journal satirique. D'ailleurs, dans cette exposition, il y a certains magazines qui contiennent des caricatures qui moquaient la dictature du Portugal, dictature tombée en 1974, et ces numéros avaient été censurés à l'époque. C'est l'occasion de les revoir.